Alors, on va parler justement de ces secours qui ont été évidemment très affairés durant 48 heures dans ces localités touchées par ces tirs de roquettes. Jonathan Chiche est avec nous, bonsoir. Vous dirigez Hatzalah France, c'est l'une des unités qui est à l'œuvre. On les a vues sur toutes ces images, notamment avec ce qui s'est passé à Ashkelon. On a vu des personnes ensevelies. Ça a été très intensif, j'imagine, pour toutes vos équipes là. Ça a été très intensif, oui, il faut le dire, parce qu'en effet, en très peu de temps, en un temps assez court, on a essuyé plus de 400 roquettes. On arrive à 460, je crois, c'est pratiquement à l'heure qu'il est. Ce qui veut dire que 100 qui sont interceptés par le dôme de fer, le reste est tombé véritablement sur le territoire israélien. Alors en effet, on était ce qu'on appelle en Konenut, donc en état d'urgence au premier degré, ce qui veut dire que ces fameux secouristes bénévoles, qui sont des citoyens, vont réagir à proximité des lieux, des interventions, donc des lieux d'attaque pour le coup, et ils sont intervenus en effet Sha'ar HaNegev, Sderot, Ashkelon, énormément Ashkelon. Là pour ce coup-là, Ashkelon a essuyé énormément de tirs, beaucoup de blessés, un décès, deux graves, beaucoup de personnes en état de choc, ce qui veut dire qu'on a en même temps nos deux unités, parce que United Hatzalah, c'est une grande unité, bien évidemment, de secouristes qui vont intervenir physiquement pour sauver les victimes, et notre unité de psychotrauma. On n'en parle pas très souvent, mais c'est vrai que voilà, toutes ces victimes que l'on dénombre sont souvent des personnes en réalité en état de choc qui vont être traitées sur le terrain, sur place, les familles aux alentours, les passants, et ce, des fois pendant plusieurs heures, pas uniquement sur le moment où on les traite, on les envoie en ambulance. On avait aussi nos ambulances sur place, qui ont été descendus depuis Jérusalem et Tel Aviv pour tout simplement évacuer les blessés et aider les forces ambulancières classiques, et donc pour gérer toute cette situation d'urgence qui est très grave et auquel on a peut-être on est en train de découvrir là une petite accalmie. Oui. C'est vrai que vous parlez de ces forces ambulancières classiques, parce que on va rappeler le concept justement du United Hatzalah. Ce sont des volontaires qui sont amenés finalement, qui font d'autres métiers, qui ne sont pas secouristes dans la vie, mais qui ont reçu une formation, mais qui sont amenés à agir le plus proche finalement de ceux qui habitent le plus proche de l'attaque. Elles sont amenées à être dépêchées sur place. C'est-à-dire que finalement, ces personnes qui sont secouristes, ce sont ces mêmes personnes qui sont eux aussi en danger dans ces zones du sud d'Israël. Alors, vous faites très bien de le dire. D'ailleurs, il s'est trouvé que dans cette nuit, ces citoyens qui ont leur métier au quotidien ont dû intervenir, et vraiment d'alerte en alerte, et dans les moments des alertes ont dû eux-mêmes se protéger, parce qu'il faut savoir que ce sont des bénévoles qui vont sortir parce que dans le périmètre il se passe quelque chose, et quand ils se mettent en danger, parce que tandis que tout le monde se cache dans les abris, eux ils sortent. Alors on a en général des gilets pare-balles avec des casques qui vont les protéger un tant soit peu. Mais on est au devant du danger, et ils ont été là, ils sont rentrés dans les décombres pour essayer de trouver les victimes, pour découvrir ce fameux couple terrible dont un décès. On ne parle pas aussi souvent des blessés légers, mais dans les blessés légers, on a aussi des personnes qui perdent leurs doigts, par exemple. C'est tout bête, mais une porte de mamad, d'un abri qui se claque sur des doigts, parce que dans la précipitation, on a ce type de blessés-là aussi. Il faut les traiter sur place. Et là, ce sont pratiquement des voisins citoyens qui sont secouristes de United Hatzalah, qui vont intervenir rapidement, et ce toute la nuit, grâce à leur moto, il faut le dire, parce que le concept c'est aussi d'arriver très rapidement avec leur moto ambulance, et leur application smartphone, vous l'avez sous-entendu tout à l'heure, un petit peu du type Uber, qui les fait intervenir très rapidement dans leur périmètre. Voilà, c'est l'Uber des secouristes. Merci infiniment en tout cas d'avoir rendu ici compte de votre travail sur le plateau du Grand Live. Merci à vous. Merci. Et on va retrouver d'ailleurs à cette frontière avec Gaza